Côte d'Ivoire, la vente de produits aphrodisiaques est un véritable business. En sachet ou en bouteille, les remèdes miracles sont nombreux et protéiformes. On en trouve sur les marchés, dans les petites boutiques au coin des rues ou encore sur Internet. Véritables remèdes ou poudre de perlimpinpin, les clients sont nombreux. Daniel Ano-Kwao, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, possède son propre cabinet depuis 24 ans. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, docteur. Merci. Ça va? Ça va un peu. Bon. Nous allons voir comment vous recevoir pour votre consultation. Merci, docteur. Il faut voir comment tu vas les faire entrer. Ok, tout à l'heure, docteur. La salle d'attente de ce phytothérapeute ne désemplit pas. Et selon lui, les plantes peuvent tout soigner. Du paludisme, en passant par le diabète, ou encore les problèmes de prostate et les problèmes sexuels, Daniel Ano-Kwao soigne ses patients grâce à des mixtures qu'il crée lui-même. Mustapha souffre de diabète et de problèmes d'érection. Soyez la bienvenue, entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, c'est le médicament que j'ai pris là. Je suis venu utiliser le médicament, c'est bon. Médicament de diabète là, avec pour Coco. Vraiment, ça marche bien. Quand j'ai pris le médicament là, vraiment, je me suis dit que quand je suis venu chez vous, vraiment, je me suis dit que mon arrivée chez vous, là, vraiment, ça va. Coco, même, actuellement, je suis bien garçon. Mais avant là, j'ai fait une semaine, je ne suis pas garçon. Mustapha est traité par Daniel Ano-Kwao depuis 3 mois. Consultation et remèdes lui reviennent à 5 000 francs CFA. Ça prouve effectivement que vous avez suivi vraiment le traitement. Parce que beaucoup de personnes viennent vers nous, les tradipraticiens, disons les praticiens de médecine traditionnelle, on leur donne les médicaments, ils ne les prennent pas. Et après, ça peut dire non, je suis parti chez telle personne, ça n'a pas marché. Au niveau de votre sexualité, c'était comment avant? Ah voilà, non, je ne suis même pas garçon. Quand on dit que je suis confant, ça ne bonne même pas. J'ai fait un mois même. Et je suis avec femme André, je suis couché avec mon ami garçon. J'ai fait ce qu'a fatigué. Avant, je suis venu habiter ici là. Et puis j'étais au nouveau quartier là, là. Et puis j'ai attendu à parler du docteur Akadé, Iska, j'ai demandé, je suis venu ici au plateau. Mais actuellement là, vraiment, mon femme n'est pas ici, elle est au pays là-bas. Mais à 4 h du matin, là, qui me lève, c'est elle qui me lève. Et bien, il dit, André, j'ai mis boire dans mon pantalon. Quand vous aviez votre problème d'impuissance sexuelle, là, pourquoi vous n'êtes pas allé en pharmacie à les médicaments là-bas pour trouver le niveau? Là-bas, là, j'ai fait médicaments. Il fait à l'hôpital. On va à l'hôpital, là, il fait médicaments. Mon papa va à la pharmacie, il fait médicaments, je prends. Mais ça ne va pas. Rito, je peux avoir une bouteille de eau de vie? Ah. Voilà, tu vas prendre un peu ce médicament. Hein? Eau de vie, c'est le même eau de vie qu'il t'avait donné. Tu vas toujours continuer de boire 2 cuillerées à soupe 2 fois par jour. Mais avant de boire ce médicament-là, il faut remuer. En Côte d'Ivoire, un homme sur 5 souffrirait de difficultés érectiles. Depuis quand vous avez ouvert ce cabinet? 24 ans que le cabinet est ouvert. Et c'est un cabinet qui fait beaucoup de merveilles, qui traite pas mal de maladies. Depuis ces 24 ans-là, quel bilan vous faites de... Le bilan est positif, dans le sens qu'aujourd'hui, nous avons créé une association, une fédération qui a fait monter jusqu'à ce qu'on puisse légaliser totalement la médecine traditionnelle. Grâce à mes compétences et à la structure que j'ai montée en tant que premier président fondateur de la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs patients que j'ai guéris du diabète, de la tension, des hémorroïdes, de la prostate. Et plusieurs personnes aussi, plusieurs femmes qui ne faisaient pas d'enfants. Et aujourd'hui, grâce aux médicaments traditionnels, aujourd'hui, ces femmes ont eu des enfants. Ce praticien exporte chaque année à une 50aine de clients à l'étranger ses produits. Mais impossible de connaître son chiffre d'affaires. Donne-moi la bouteille en bois. Non, de Barry. Voilà. Bon, cette bouteille là.
et le baril liquide. Voilà. Bon, maintenant, et la commande qui devait aller aux États-Unis. Ah, oui, tu m'as donné la commande là. Oui, c'est parti hier. C'est parti hier. Ok. Effectivement, je vais voir si c'est la commande là. La commande. La commande, c'est M. Benoît. Ah, ça, il y a trois produits spéciaux. Voilà. Il y a ça. C'est des poudres, hein, spécialement parce qu'en Europe, quand les médicaments vont en Europe, là, on ne peut pas faire du liquide. C'est quoi, vous avez un réseau de vente, il y a des clients qui vous passent commande depuis les autres continents? Oui. En France, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, Québec, partout. Comment ces clients sont rentrés en contact avec vous? Par Instagram, par YouTube, et puis aussi sur Facebook, puis aussi les émissions que j'ai faites à la télé. Mais alors, que contiennent ces élixirs miraculeux? Pour le savoir, direction Anyama. Anyama, c'est mon unité de production qui n'est pas totalement terminée, mais qui remplit les conditions que l'État de Côte d'Ivoire demande. L'État de Côte d'Ivoire nous demande de départager le service en trois. Il y a la production, il y a la vente et puis il y a le dortoir. Tout ne doit pas se retrouver dans le même coin. Pour héberger ces unités de production, un bâtiment toujours en construction. C'est ici que ces remèdes aux plantes sont préparés. À même le sol, bien loin des laboratoires pharmaceutiques, il lui suffit d'un technicien, d'un chaudron, d'une bassine, de quelques plantes et le tour est joué. Bonsoir. Ça va? Ok. Bon, ouvrez voir. Alors, là. Ok. C'est l'eau simplement d'abord. Hein. Voilà. Ça a bien fait sa bouche, déjà, mais c'est bon. Une variété de feuilles, d'écorces et de racines servent à la préparation de la fameuse potion aphrodisiaque, mais impossible d'en connaître la recette exacte. Le médicament, c'est pour la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce et les problèmes des nerfs. Où est-ce que vous procurez ces plantes-là? Ces plantes me parviennent du village. Bon, il y a des plantes qui viennent d'Abangourou, il y a des plantes qui viennent directement, d'autres viennent du nord, des plantes viennent soit du Burkina, du Mali. Je prends mes plantes des 4 coins du pays. Ça ne vient pas d'un seul coin. Et c'est quoi ces plantes? Est-ce que vous pouvez dire? Bon, là, en temps normal, c'est des secrets. Hein? C'est des secrets professionnels. Il ne saurait vous dire totalement le nom de toutes ces plantes. Mais là, par exemple, vous avez du Fagara qui est là. C'est quoi les plantes? C'est des plantes à large spectre. Quand je dis à large spectre, ça veut dire que ces plantes traitent beaucoup de maladies. Une matière première peu chère, un laboratoire de fortune pour une potion vendue 5000 francs CFA le litre. Un bon business dont Daniel Anokwao n'est pas peu fier. En voulant donner la santé, il ne faudrait pas donner votre maladie à quelqu'un. Il faudrait que ça soit bien stérilisé, bien propre, bien lavé. Voilà, avant de remettre ça pour élever la température et ressortir le principe actif. Loin de répondre aux normes de stérilisation internationales, ce produit est fabriqué comme à la maison. Cette recette, pour régler les différents problèmes sexuels, le docteur Ano la détient de sa grand-mère. Bon, là, moi-même, je vais donner l'exemple. Voilà, je vais donner l'exemple. Je vais boire un peu, hein. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air bon, hein. ça a l'air bon, hein. Très bon. Bon, ça là, si tu bois ça, il faut manger. Chaque mois,
Ce phytothérapeute fabrique environ 400 bouteilles de cette tisane. Devant nos caméras, pour attirer le chaland et prouver que ces mélanges remportent un franc succès, il procède à une distribution gratuite. Médicaments là, on ne goûte pas médicaments, on boit. On boit. C'est ça qui est bon. Quand c'est chaud là, c'est ça qui est bon. Les garçons qui ne marchent pas bien, ça va les faire marcher bien. Les femmes qui ont des problèmes de rhumatisme, arthrose, tout ça là, ça va faire, elles seront bien. Voilà. Donc les gens qui ont des problèmes de nerfs, articulations, tout ça là, c'est ça qui est là. Les femmes qui ne font pas enfant, vous allez boire ça là, vous allez faire enfant. Arrivé là-bas, il faut boire un verre à thé, 3 fois par jour. Les enfants boivent. Verre à thé là, matin, midi, soir. Arrivé là-bas, il faut prendre... Les enfants peuvent boire. Les enfants boivent ça. L'enfant a quel âge? Quel âge? 7 ans. 7 ans. 7 ans, 3 ans. Bon, les enfants de 7 ans là, tu leur donnes un verre à thé. Un verre à thé, 1 fois par jour. Une potion destinée, selon ses dires, à tous les âges et qui soignerait de multiples maladies. Après pratiquement 15 ans de formation, d'apprentissage, j'ai mémorisé beaucoup. Je suis en contact direct avec la nature. Je parle avec la nature, je parle avec les plantes. J'ai encore plus modernisé avec mes connaissances. Est-ce qu'aujourd'hui, votre activité est rentable? Je dirais oui, parce que après le travail, c'est l'indépendance. En médecine traditionnelle, il faut faire le contraire. Ne pas mettre l'argent au devant, mais plutôt le résultat. Donc, j'ai pour objectif d'abord, perspective de développer la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons une loi. Et grâce à cette loi, nous allons créer des entreprises. J'ai déjà créé l'unité qui va permettre aux praticiens de médecine traditionnelle d'avoir des médicaments traditionnels améliorés, analysés et avoir sur toute l'étendue du territoire national des bons médicaments bien présentés pour parfaire la santé de la population. Les produits vendus par ce monsieur sont homologués par le Programme national de médecine traditionnelle. Mais l'efficacité des divers aphrodisiaques que l'on trouve sur Internet et sur les marchés n'est pas avérée scientifiquement. Il est donc important de prendre ces remèdes avec modération.